Au début du XXe siècle, les femmes au Canada n'avaient pas de droits ni le respect du reste de la population. Comme Dorothy ici, beaucoup des autres femmes faisaient la blanchisserie, la vaisselle et de nettoyer la maison en général, pendant que les hommes allaient au travail pour gagner l'argent pour le bien-être de leur famille. Le mode de vie idéal pour une famille dans les années 1920 et 1930 consistait d'un homme qui allait au travail pour gagner l'argent, habituellement deux enfants et une mère qui s'occupent de tous les besoins de la famille. Fatigué de ce mode de vie, un groupe appelé les suffragettes était créé pour batailler l'injustice concernant les droits des femmes. Mais malgré les efforts des suffragistes et le support des autres organisations, les femmes n'ont pas eu beaucoup de succès sur la front d'égalité. Ils ont même perdu la support de plusieurs femmes au Canada qui étaient satisfaites avec leur vie et qui avaient peur des actions et les répercussions des actions des suffragettes. Trois femmes importantes qui faisaient partie de les suffragettes étaient Nellie McClung, Emily Murphy et Henrietta Edwards. La raison principale pour que les femmes comme Dorothy étaient mécontentes avec leur manque de droits était parce qu'ils n'avaient pas le droit de voter. En ajoutant à ça, elles n'avaient même pas de la sécurité économique. Malheureusement, les hommes dans cette période de temps avaient le droit de maltraiter leur épouse physiquement. Évidemment, cela n'est pas accepté aujourd'hui en 1930. Aussi, dans l'année 1900, l'enseignement était le seul emploi qui offrait une pension pour les femmes. Les années 1920 ont posé un grand changement dans les vies de toutes les Canadiennes et Canadiens. En 1920, les femmes partout au pays ont obtenu le droit de voter aux élections fédérales et les femmes partout au pays, sauf au Québec, ont eu le droit de voter aux élections provinciales. La première fois que les femmes ont pu voter était l'élection fédérale de 1921, quand Mackenzie King a été élu. Partie 2. Comment les femmes sont devenues des personnes. Mais les femmes ne sont pas arrêtées là. Alors, pendant les prochains 8 ans, les suffragettes ont bataillé très fortement avec l'objectif d'être considérées comme personnes dans les yeux de la Constitution. Les efforts des femmes dans la Canadian Women's Suffrage Association ont attiré l'attention de plusieurs Canadiennes et le support pour le mouvement des droits des femmes. Les femmes comme Dorothy ont avéré leur puissance au Canada pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918. Il y avait un grand besoin de travailler les emplois des hommes pendant qu'ils étaient en Europe. Les femmes ont remplacé les hommes pour ces 4 ans, et elles ont prouvé leur significance pendant ce temps en crise. Elles ont travaillé dans les usines, les banques, les fermes et aussi avaient une grande contribution à la guerre. La grande demande d'armes a permis aux usines de munitions de devenir les employeurs des femmes les plus importants en 1918. Les femmes ont finalement reçu leur victoire le 18 octobre 1929. Pour la première fois dans toute l'histoire canadienne, la Constitution a enfin accordé aux femmes le statut de personne. Le Canada est réjouissé de progrès pour l'égalité grâce aux efforts des femmes partout au pays. 3 de ces femmes célèbres sont Emily Murphy, Nellie McClung, et Henrietta Edwards. Elles étaient des figures qui ont inspiré de la change. Elles ont dit que les femmes sont des personnes et que légalement, elles devaient être considérées des personnes aussi. Aussi, en 1914,
Nellie McClung et des autres membres du Manitoba Political Equity League ont fait une pièce de théâtre appelée Women's Parliament, où femmes a débatté si les hommes pouvaient voter. Partie 3. Après, les femmes sont devenues des personnes. Même si les femmes ont obtenu le droit de voter et même si elles sont devenues des personnes dans les yeux de la Constitution, elles ne sont pas encore considérées comme les égales des hommes. Elles n'ont pas les mêmes droits et elles ne sont pas respectées justement. Mais ce qui est un effet positif des femmes devenant des personnes légales est que plus en plus de femmes travaillent maintenant. Dans les grandes villes du Canada, la plupart des femmes vont au travail chaque journée. Beaucoup de ces emplois sont des emplois de bureau. Ce qui distingue les femmes travailleuses de 1930 des hommes travailleurs de 1930 est leur efficacité et leur signification dans nos espaces de travail. Les femmes d'aujourd'hui travaillent très fortement et on ne pourrait pas fonctionner comme pays sans elles. Un autre aspect très positif de tout cela est que plus en plus de femmes deviennent plus essentielles et reçoivent plus de positions importantes, quelques qui sont plus importantes que celles des hommes dans le travail. Mais plusieurs femmes sont méprisées parce qu'elles prennent les emplois que les hommes pensent qu'ils méritent. Le monde de l'éducation d'aujourd'hui subit une grande transformation sans précédent. Les filles à l'école ont maintenant une grande variété de sujets à étudier, ce qui leur présente plusieurs opportunités nouvelles de carrière, ce qui ensuite leur donne plus de possibilités de travail. Plusieurs écoles modernes offrent maintenant aux femmes des courses d'affaires, la dactylographie, la spinographie, la comptabilité et l'économie. Mais les femmes ne sont pas encore traitées également avec les hommes. Leurs salaires sont un exemple excellent pour démontrer cela. La femme moyenne d'aujourd'hui a un salaire d'environ 15 $ par semaine. C'est plus que 5 $ moins que les salaires des hommes. Selon plusieurs sondages, une femme ne peut pas vivre seule confortablement avec un salaire moins que 22,50 $ par semaine, ce qui est 7 $ de plus que le salaire moyen de la femme moderne. Et ça pose un grand problème au Canada. La femme moyenne ne peut pas vivre seule assez confortablement. Dans le futur, c'est évident que les droits des femmes vont changer de plus en plus. Aujourd'hui, il y a des aspects positifs et il y a des aspects négatifs. Nous devons travailler plus fort pour atteindre l'objectif d'égalité absolue entre les hommes et les femmes. Towel. I need boobs. I want boobs. Thank you. Merci beaucoup. Okay, can we go in now?